C'est des suprémacistes blancs, d'ultra-droite, néo-nazis. Voilà. Et l'année dernière, ça avait fait polémique. Combien ils étaient ? Je ne sais pas. Ils étaient quelques centaines dans les rues de Paris. Évidemment, quand vous êtes à une terrasse de café et que vous les voyez passer devant vous, oui, ça peut surprendre. Oui, c'est quand même assez étrange. Florian Philippot, pas de réaction particulière ? Non, enfin, moi je partage rien avec tout ça, mais si vous voulez, il y a le principe de liberté de manifestation et il y a à l'intérieur les modalités de la manifestation. C'est deux choses différentes. Qu'il y a un principe de liberté de manifestation, oui, parce que sinon, si on commence à interdire les uns les autres, on peut tout interdire. Après, à l'intérieur, si on est masqué alors qu'on n'a pas le droit, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas confondre le principe de la liberté de manifestation, parce qu'on est quand même en France dans une épidémie de liberticide, on interdit tout. Hein. Ils avaient des parapluies pour pas qu'on les file. Et voilà. Et ensuite les modalités de la manifestation, ce qui n'a rien à voir. Par exemple, le visage couvert, ça effectivement, vous n'avez pas le droit. Justement, que ce serait une entrave à la liberté. Voilà, tout à fait. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus en France en ce moment, c'est la dérive liberticide. Je peux vous dire qu'il y a énormément de choses. Nous-mêmes, 3 fois nos manifs, ils ont tenté de les interdire. Alors c'était pour les libertés, pour la sortie de l'OTAN, pour la paix, pour le Frexit, pour la sortie de l'Union européenne. Il n'y a aucune raison. Si vous voulez vouloir interdire ça, ils ont tenté, on a tenu bon. Florian Philippot, j'entends, mais tous les matins ici, c'est un espace de liberté. On a des mots souvent durs sur le président de la République, durs, et que je sache, on n'est pas interdit de parler, et que la parole est libre. Vous avez quand même dû vous exprimer en commission d'enquête au Parlement, non ? C'est quand même pas un signe extraordinaire de bonne santé démocratique. Alors, vous étiez interrogé sur votre ligne éditoriale. C'est hallucinant, honnêtement. C'est intéressant ce que vous dites, mais ça fait partie. Je pense que ces oppositions-là ont envie de faire parler d'elles, qu'elles utilisent, instrumentalisent en l'occurrence CNews. Sans doute avez-vous raison, mais ce n'est pas le gouvernement. Mais en revanche, moi, je vais vous faire un reproche avant d'être avec Thomas. C'est pas le cas dans les autres démocraties. Oui, mais vous voyez pas ça. Et en plus, la pression est là européenne pour censurer les réseaux sociaux. Les règlements européens et les lois macronistes pour censurer Internet sont hallucinantes et on doit se battre pour la liberté. Ça, je vous le dis. J'entends bien, mais moi, je vous fais un reproche. Parce que, on a un certain niveau de débat à avoir. Et quand je lis votre tweet, dans quelle galère folle Macron le fou, vous l'appelez comme ça, Macron le fou. Comme beaucoup, hein. Non mais, attendez, comme beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup. Pardonnez-moi de le dire comme ça, vous êtes président d'un mouvement. Vous n'êtes pas beaucoup, vous n'êtes pas l'homme au café. Donc je trouve que là, vous vous mettez, à mes yeux, en dehors de ce que je considère comme ce que doit être le débat politique. Il y a énormément de Français, parce que parler du non, fond, mais je m'en fiche des Français, il y a toujours... C'est quand Macron nous dit, on va peut-être envoyer des troupes en Ukraine. Mais je ne Salvini, vous savez que le vice-premier ministre italien a dit, il faudrait qu'il aille se faire soigner. Vous voyez, il est allé plus loin que moi. Mais d'abord, M. Salvini, il n'est pas français. Vous êtes français. Vous êtes français. Et alors, je dois avoir une dévotion extraordinaire pour M. Macron. Non, la réponse, c'est pas le président. Là, c'est pas le président, c'est ce qu'il représente. Mais c'est lui qui oublie ce qu'il représente. Excusez-moi, mais je ne suis pas responsable. Mais ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez dire ça. C'est ça le cœur du sujet. Mais non, c'est que Macron oublie lui-même qu'il est président de la République. Mais ça, vous pouvez le dire. D'une certaine manière, c'est dans le débat. Je vais vous dire. Mais de dire Macron le fou. J'ai besoin de l'autorisation de personne. Je dis ce que je veux. De dire Macron le fou. Personnellement, je pense que ça abaisse. Mais c'est votre avis. Bah oui, c'est le meilleur. Ah oui, ça abaisse la fonction. Mais c'est lui qui abaisse la fonction. Oui, c'est ça. Quand il est dans les rues de Kinshasa, souvenez-vous, une bière à la main, dans un état de délabrement personnel avancé. C'est quand même pas digne. Quand il est en permanence humilié dans ses voyages à l'international, quand il lui-même se met en position d'humiliation en convoquant Mme von der Leyen avec le président chinois, comme si nous étions forcément un pays sous tutelle de l'Union européenne, alors qu'il pourrait le recevoir en chef d'État dans une visite d'État. Il rabaisse lui-même la fonction. On va marquer une pause. Mais vous voyez... Et là, je pense qu'envoyer des troupes en Ukraine, faire couler le sang des fils de France, comme disent certains, bellicistes, qu'ils y aillent eux-mêmes. On va marquer une pause. C'est une marque de folie guerrière. Oui. Respectez, soyez sympa, respectez les jeux, mais vous savez, les journalistes, on doit avoir un esprit de contradiction XXL. Souvent, je dis que quand je suis dans un dîner de droite, ce qui m'arrive de temps en temps, j'ai envie d'être très à gauche. Et quand je suis dans un dîner de gauche, ce qui m'arrive encore plus rarement, sans doute, j'ai envie d'être de droite. Ben, vous voyez, je suis souvent sévère. Vous avez envie d'être macroniste. Mais écoutez, j'étais le premier à dire... moi. J'étais le premier à dire Ursula von der Leyen, elle n'a pas à être présente. Bon, ça m'a choqué. Mais quand je vous entends... Vous dites qu'il faudrait qu'elle soit avoir un esprit de contradiction. Thomas Hill est avec nous. Thomas Hill est là. Une interview contradictoire, c'est mieux. Thomas Hill, votre programme. Défendre les libertés, économiser des milliards, la démocratie contre la corruption. Qui est corrompu, par exemple, en France ? En France ? La démocratie contre la corruption. Il y en a plein. Mais qui ? En Europe, puisque c'est. Non, mais qui est corrompu en France ? Il y a eu plein de condamnés, non ?
plein d'élus qui ont été condamnés pour corruption. J'aimerais qu'on aille fouiller du côté des contrats Pfizer, tout cela. Je suis d'ailleurs dans quelques jours au tribunal face à Ursula von der Leyen parce que j'ai porté plainte au pénal sur l'affaire des SMS échangés avec Pfizer pour négocier au bas mot 35 milliards d'euros de contrats en toute opacité. Là, aucun autre mouvement politique français n'a jugé bon d'aller porter plainte. Donc, en tout cas, l'enquête avance. Nous sommes dans un pays extrêmement corrompu. Enfin, les scandales McKinsey, les scandales liés au cabinet de conseil, les scandales liés à tel ou tel gros. Mais qui est corrompu? Par exemple, le président de la République est corrompu selon vous? Si vous n'en savez rien. Je ne suis pas juge. Je dis simplement que. Il y a un gros mot aujourd'hui dans le débat politique français, c'est l'honnêteté. Mais McKinsey, en quoi quel est le rapport entre la corruption et McKinsey? Écoutez, reprenez. Dites-moi. Que vous ayez des cabinets de conseil qui pilotent des politiques stratégiques de l'État, je trouve ça extrêmement problématique. Mais ça, c'est pas de la corruption, ça. C'est une infraction. Là. Je trouve, là, je peux vous rejoindre, mais je ne dis pas forcément qu'il y a corruption. Je dis que ça mériterait commission d'enquête parlementaire approfondie, comme sur les autres sujets que j'ai cités. On pourrait s'intéresser aussi aux Uber Files qui étaient sortis. Pourquoi d'un coup Macron s'est impliqué tant que ça pour que Uber débarque en France jusqu'à intervenir dans le cours judiciaire des choses? Ce serait intéressant, mais non, en France, tout est tamisé, on parle de rien. Ne dites pas ça, on parle de tout. Il y a beaucoup de sujets en France qui sont extrêmement tabous. Lesquels? Par exemple, les SMS d'Ursula et Pfizer, vous avez rien en France. Il y a des articles partout, en Allemagne, aux États-Unis, en New York Times, vous avez des débats. En France, vous avez eu 15 minutes sur Arte, alors ce qui est très bien pour Arte. Sur le service public aussi, il y a eu un complément d'enquête. Oui, un petit peu, effectivement. Ils ont essayé d'avoir des réponses en la suivant dans les couloirs de Bruxelles. Mais il n'y a rien. Arrêter l'immigration. C'est une question de santé publique et d'argent public. Arrêter l'immigration massive, tout le monde est plutôt d'accord sur cette position. Et comment ils vont le faire? Mais quelles sont vos propositions? Non, mais c'est intéressant parce que moi je dis il faut quitter l'Union européenne. C'est le cœur de notre liste. L'Europe ça suffit pour le 9 juin. C'est Frexit. Quitter l'Union européenne pour reprendre. Vous êtes le seul avec Monsieur Asselineau, je crois. Ils ont tous renoncé. Comment? Alors par exemple le RN dit comment on va arrêter l'immigration. Ce que promettait également Madame Meloni en Italie, leur copine. Comment ils vont faire en restant dans Schengen, l'Union européenne, la CEDH? C'est impossible. Vous n'avez pas le contrôle de vos frontières nationales, vous avez un droit supranational qui vous oblige à faire le regroupement familial, vous ne gérez plus l'asile, surtout depuis le pacte migratoire qui a été voté il y a 2-3 semaines, là, répartition obligatoire des migrants, sinon 20 000 € d'amende par migrant. Moi, je suis conséquent. Si on veut reprendre le contrôle sur ça, mais aussi pour protéger nos agriculteurs. Non, mais ce que vous dites est vrai. Sur le regroupement familial, c'est-à-dire que ce que vous dites est essentiel. C'est-à-dire que si la France veut arrêter demain le regroupement familial, elle ne peut pas. Moi, ça me choque. Bien. Ça me choque toujours quand la France n'est pas souveraine dans ses décisions. Il faudrait demander. Alors à ce moment-là, on a décidé aussi d'abandonner des pans de souveraineté entière. Oui, mais ça, moi, ça me choque toujours. On décide d'aller en ce sens. Et je pense que ça choque tous les Français. Mais vous savez que la France doit décider de sa. C'est la position gaulliste. Les Français avaient dit non, mais je sais non au transfert. Mais je suis d'accord avec vous, c'est la position gaulliste. En 2005. C'est la position gaulliste. Mais nous n'en sortons pas. Alors comment ils vont faire pour soi-disant arrêter le libre-échange? Puisque l'Union européenne vient d'annoncer hier, négociateur en chef de l'accord avec le Mercosur, il va être finalisé juste après les élections. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour protéger nos paysans, pour faire baisser l'énergie, pour redonner l'argent aux Français, pour arrêter l'immigration, etc., etc. S'ils restent dans l'Union européenne, qu'ils ne changeront pas. Parce que c'est ça le grand mensonge de toutes ces listes reconquêtes RN, LFI, LR, de dire on va repeindre les barreaux de notre prison en bleu marine, en bleu reconquête, en rose, en rouge, en vert, en ce que vous voulez, en bleu Macron. C'est faux. Ils ne peuvent pas. Oui, mais ce qui est drôle, c'est que vous dites la même chose d'Éric Zemmour sur Marine Le Pen. C'est-à-dire que vous dites sur Éric Zemmour ce qu'Éric Zemmour dit sur Marine Le Pen. Mais les deux, je suis désolé, ils ont beaucoup de points communs. Ils veulent rester dans l'Union européenne, dans Schengen, dans l'OTAN, la CEDH, tout ça. Donc ils ne changeront rien. En tout cas, vous êtes sur sur une ligne sur laquelle il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Forcément, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Mais non, justement, ils n'y sont pas. Eux sont sur la ligne Macron. On reste dans l'Union européenne. Si vous dites à Éric Zemmour qu'il est sur la ligne Macron, il va être surpris. Vous savez, moi, j'enlève l'écume des éléments de langage de campagne. Je regarde la réalité des politiques. Dites à Mme Meloni avant qu'elle soit élue. Vous trouvez par exemple que le Brexit, c'est une réussite? Oui, moi je pense que les Britanniques sont contents d'être un pays indépendant aujourd'hui parce qu'ils peuvent agir. Sur l'immigration, il n'y a jamais eu d'autant depuis le Brexit. Alors attention, l'immigration a augmenté partout. Oui, mais d'accord. Effectivement. Attendez. C'est pas lié. Oui, mais sauf que là, ils viennent de prendre une loi qui a fait très polémique, paraît-il, en France, avec des accords avec le Rwanda, etc. Ils vont pouvoir expulser qui ils veulent. Cette loi, et ça a été dit d'ailleurs par la Commission européenne, cette loi aurait été interdite s'ils étaient encore membres de l'Union européenne. Le Brexit, c'est un bon exemple.
Leur SMIC a augmenté 10% là, le 1er avril. Il est maintenant supérieur au SMIC français, alors qu'avant, il était inférieur. Ils sont devenus 4e exportateur mondial devant la France. Leur industrie, pour la première fois, est devant l'industrie française, ce qui n'était pas le cas avant le Brexit. Donc, être un pays libre et indépendant vous permet de faire beaucoup de choses. Le seul enjeu de l'élection européenne du 9 juin, c'est pas de faire croire qu'il y a d'autres versions de l'Union européenne possibles. Il n'y en a qu'une seule et elle nous mènera à la disparition de la France. C'est tout. Ils ont déjà prévu, il y aura l'État européen. Moi, j'ai alerté dès le mois de novembre. Mario Draghi a dit on va transformer l'Union européenne en un État. En un État. Ça veut dire que la France n'existe plus. 2000 ans d'histoire, rayés d'un trait de plume. Vous avez un peuple rayé d'un trait de plume. Vous avez raison qu'il y a... quelle Europe et comment non, c'est pas quelle Europe. C'est la question essentielle. Non, justement, la question, c'est pas quelle Europe. Il n'y aura pas de changement de l'Union européenne. Il faudrait l'unanimité des 27 États membres sur le même projet à la virgule près. C'est impossible. Même pas pour une Europe des nations. Non, je suis pour des coopérations de la France avec quand c'est utile. Quand on peut faire nous-mêmes, faisons nous-mêmes. Hein. Parce que là, on est en train de se faire piquer, par exemple. On s'est fait piquer, vous savez qu'on s'est fait piquer, par exemple, l'industrie de défense. De Gaulle n'était pas sorti. Mais coopération. De Gaulle, il est pour une Europe à 6. Coopération avec tous les pays du monde. Donc, De Gaulle. Attendez, nous ne sommes plus en 1957. Le monde est plus large, il y a les BRICS. Donc, si on doit coopérer, y compris avec le Brésil et d'autres pays, il faut le faire en matière économique, culturelle, etc. Mais je ne suis certainement pas pour que la France soit dans une organisation supranationale. Pour la sortie de l'euro. Alors, oui, non, parce que ne posez pas de questions parce qu'il y a un temps de parole de la CEDH, de l'OTAN. Bon, choose France. C'est-à-dire que je suis cohérent. Votre position, vous, économique, par exemple, vous définissez plutôt comme un libéral ou vous êtes un jacobin classique, un colbertiste? Moi, je veux qu'on laisse nos entrepreneurs créer. Nos artisans aujourd'hui, c'est compliqué. Mais est-ce que vous diminuez les charges? C'est important, c'est pas pareil. Les petites boîtes, il faut les aider. Les entrepreneurs, ils croulent. C'est compliqué pour eux. Ils suffoquent sous l'impôt très vite. Et c'est compliqué de se développer en France. Et ça n'est pas normal. On a plein de talents et de créativité en France. Il faut les aider. D'un autre côté, l'État doit intervenir pour la réindustrialisation. Et ça suppose de faire, parce que ça suffira pas. Hein. Vous savez, ce Choose France l'an dernier, ça a maintenu 37 000 emplois. Tant mieux. C'est pas ça qui va relancer la France. Ce qu'il faut, c'est du patriotisme économique, industriel, agricole. On donne la priorité aux entreprises françaises dans nos marchés publics français. On peut aider nos entreprises françaises à l'export. On peut être beaucoup plus agressif, intervenir quand il s'agit de défendre une entreprise française par rapport à des concurrents. On arrête de les faire racheter nos fleurons par des étrangers, comme Macron l'a fait, Alstom et tout le reste. Ça, encore une fois, ce que je viens de dire là, les gens vont se dire c'est de bon sens. Oui, mais c'est interdit par l'appartenance à l'Union européenne. C'est interdit. Les traités européens interdisent toute forme de patriotisme économique. Au moins, ce qui est bien, c'est que vous parlez d'Europe, alors que personne ne parle vraiment d'Europe. Ils veulent surtout pas en parler parce que c'est gênant pour eux. Monsieur Bardella, il a de la poudre de Pimpin Bardella. Alors il dit poup, je vais faire l'Europe des nations. Je vais arrêter l'immigration. Ah oui, mais d'accord, mais vous allez faire comment en restant dans l'Union européenne et dans Schengen et dans. Vous avez travaillé avec Marine Le Pen. L'immigration, c'est pas arrêté. Bon, alors un débat. Elle s'est pas arrêtée avec Madame Meloni, surtout elle a doublé, alors qu'elle avait promis. S'il suffit de sortir de l'Union européenne pour que l'immigration illégale. J'ai jamais dit ça. Un débat. J'ai pas dit ça. J'ai dit si on sort de l'Union européenne, c'est intéressant. On passe du verbe subir au verbe choisir. Aujourd'hui, on subit. Demain, on pourra choisir d'intervenir. Laissez-leur encore 1 ou 2 ans. Vous verrez que ça va diminuer drastiquement. Vous êtes crédité, Florian Philippot, de quel score aujourd'hui? On a des sondages maintenant à 2%. Et donc il faut 5 pour avoir des élus. Au régional 2021, j'étais candidat les Patriotes, Grand Est. On était à 1 dans les sondages un mois avant. On a fait 7 dans les urnes. Donc nous allons créer cette dynamique. Là, vous n'avez personne aujourd'hui. Vous n'avez sur le territoire aucun mandat électif. Si, on a patriote. On a des maires, on a des conseillers municipaux. Et nous sommes aujourd'hui en alliance dans cette liste de rassemblement. C'est la seule liste de rassemblement souverainiste. Avec VIA, la voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson, avec le Cercle Aristote. Nous avons le soutien de Génération Frexit. Nous avons des personnalités, nous avons des agriculteurs qui ont bloqué Rungis, comme Claude Leblé, nous avons le général Blanchon, qui est un homme remarquable, un grand patriote, qui est sur la liste, j'en suis très fier, parce qu'on me dit 2019, on était déjà candidat aux européennes, on avait 2000 adhérents à l'époque. Aujourd'hui, on en a 40 000. Nous sommes le seul mouvement politique qui se bat dans la rue concrètement pour nos libertés. Non mais je vous ai vu... Pour la paix, vous nous voyez d'ailleurs, pour la paix, personne... Non mais personne ne le fait. Oui. C'est hallucinant. Nous sommes aujourd'hui dans une escalade de la guerre, que ce soit au Proche-Orient ou surtout en Ukraine. Et il n'y a pas un mouvement politique pour dire on va arrêter de suivre Washington, l'État profond américain, l'OTAN, qui nous entraîne vers une guerre mondiale. Nous sommes dans notre programme pour dire tant qu'on reste dans ces structures, l'OTAN et l'Union européenne, on ira vers la guerre. Il faut arrêter tout ça. Et c'était intéressant notamment de vous écouter à la période Covid, parce que effectivement, comment dire, il y a des choses...
C'est-à-dire que tout est tellement politique aujourd'hui, c'est que même les effets secondaires du vaccin qui existent, que chacun a pu voir, la presse hésite à les, à les traiter parce qu'elle a le sentiment qu'elle va faire le jeu de ceux qui imaginent. Bon, alors là, il y a une étude sur les vaccins qui viennent de sortir sur 100 millions de vaccinés. Sur 100 millions. Moi, j'ai eu le professeur Kayat. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas plus de soucis que sur d'autres. Bon, il n'y a pas sur 100 millions. Mais ça, faut le dire. Moi, je suis d'une honnêteté totale. Mais en revanche, là où l'erreur est faite, c'est que ceux qui n'auraient jamais dû être vaccinés, parce qu'ils ne risquaient rien, leur avoir imposé le vaccin, c'était une possibilité qu'il y ait des effets secondaires pour eux alors qu'ils n'auraient rien eu. C'est ça qui est fou. Mais il fallait vacciner que les plus de 65 ans. Non, mais attendez, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est ça. C'est ça, parce que le bénéfice-risque pour les gosses de 15 ans, parce que si ça te tombe dessus, vous me suivez ? Alors qu'on n'en avait pas besoin. Alors que tu n'en avais pas besoin. Mais... Alors, sur tous les vaccins... non, mais attendez, je voudrais juste dire... Non, mais c'est intéressant. Il y a une étude sur 100 millions qui vient de sortir. 100 millions de vaccinés. Notre mouvement, les Patriotes, heureusement qu'on a dit les choses, on a été ultra diabolisé pour le contre le pass sanitaire, pour la réintégration des infirmières suspendues, des pompiers. Qu'est-ce qu'on a pris dans la figure je vous rappelle quand même les choses. Faut quand même pas oublier tout ça. Darmanin qui a dit des horreurs sur nous, le ministre de l'Intérieur. Le RN qui disait les manifs de Philippot sont des dingueries. Le RN, non mais que les gens n'oublient pas tout ça. Et deuxièmement, c'est très grave que les gens aillent voir un grand dossier de 29 pages qui est sorti dans le New York Times sur les effets secondaires. Il y en a des effets secondaires. Mais la situation est beaucoup plus... Il y a toujours des effets secondaires à un médicament. Mais là, c'est bien plus grave. Bien plus grave. Sur notre liste, il y a Marc Doyer, qui est porte-parole de l'association Vérité France. On l'a eu très souvent et son épouse a été victime de cela. Tout à fait. Et vraiment, on est en compassion totale avec lui. Ils sont venus le chercher à 6h du matin, ce qui est très étrange. En France, on l'a dit. En France, on n'en parle pas. Je suis d'accord. Il y a plein de gens qui sont victimes. Vous discutez avec des médecins, ils vous disent il y a plein de myocardite, il y a plein de choses, d'AVC, etc. En France, rien. Alors moi, il y a quand même des procès qui vont arriver. Nous, on se bat comme des lions là-dessus, parce que les scandales de santé publique, on en a connu beaucoup. Celui-ci est probablement le plus grand qu'on a jamais connu, et il ne faudrait pas qu'il recommence en tout cas, moi, je vous donne la parole. Comme j'ai donné la parole aux animalistes, au parti animaliste, c'était très intéressant d'ailleurs, comme avec Écologie du Centre. Donc là, le temps de parole, vous savez ce que c'est. Là, vous n'avez plus le droit de parler sur CNews pendant 5 ans, je pense. Là, vous avez tellement parlé qu'avec le temps de parole, ça va être compliqué. Vive la démocratie française. Mais là, je n'y peux rien. Non, mais les règles... voilà. Bon. Alors, vous savez que non, mais c'est fini. C'est terminé. Juste un mot. Non, oui, mais c'est jamais un mot. La boîte noire des temps de parole en France. Vous n'arrivez à savoir ni auprès des chaînes, ni auprès de l'Arcom à combien vous avez le droit. Mais non, c'est très clair. Je vous assure que non. Ne dites pas ça. Je vous le dis à chaque fois, vous avez le droit à 20 minutes. Vous avez le droit à 20 minutes par trimestre. Ça, c'est hyper arbitraire. Et quand vous demandez à l'Arcom, ils vous disent pas la même chose. Et je vous assure que l'Arcom nous dit pas ça. Ah bon? Non. Moi, j'ai le droit à un peu plus de temps de parole, mais parce que 5 heures par jour. Merci Florent Philippot, bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Votez le 9 juin, c'est la proportionnelle, vous aurez des élus. Bonne chance à vous et je salue. Et voilà, les choses sont dites clairement pour notre liste de coalitions souverainistes et résistants. L'Europe, ça suffit. Vous voyez que les sujets sont larges, la cohérence est totale, Frexit, liberté, paix, vérité. Vérité, nous allons parler des effets secondaires. Et toutes les listes qui sont en fait simplement des variants du même virus euromondialiste, ça n'a aucun intérêt. Voilà, merci de faire connaître la liste pour l'élection du 9 juin, j'ai l'honneur de la mener. Les grands médias, évidemment, nous ne couvrirons jamais autant que les candidats du système, c'est évident. Et donc, merci de partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc, cliquant sur s'abonner en dessous, c'est un petit clic, c'est gratuit et c'est fait. Vous êtes abonné ou réabonné à la chaîne et ça va contrer la censure organisée pendant cette campagne des européennes par la Commission européenne, avec cette ligne directrice sur les plateformes de réseaux sociaux. Tout a été pensé. Et par contre, si vous mettez un commentaire, un pouce en l'air et surtout s'abonner à la chaîne ou se réabonner, si YouTube vous a désabonné un jour, ça va aider énormément à la diffusion des vidéos. Donc, grand merci à vous. Nos rendez-vous pour la campagne, justement, ça approche. Là, ce mercredi, 19h, Louvigny, près de Caen, dans le Calvados. Inscription sous la vidéo en description de notre grand meeting. Il y aura Jean-Frédéric Poisson aussi avec moi. Il y aura Myriam Palomba. Inscrivez-vous, c'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Il reste quelques places. Il va y avoir un monde fou. Ça va être un très grand moment. Soyez là. Inscription sous la vidéo en description dans un petit formulaire Louvigny. Pareil, ce samedi, là, 18 mai. Je suis à 15h en Moselle à Marly, grand meeting. Inscription également Marly sous la vidéo en description. Et le samedi 25 mai, 18h à Bordeaux. 3e inscription sous la vidéo en description. Venez très nombreux. À Marly, il y aura aussi d'ailleurs avec nous le général Blanchon, colistier,
qui prendra la parole, général 3 étoiles. J'ai besoin de vous, voilà. Si vous voulez soutenir cette dynamique qui est là partout, il y a du monde partout sur le terrain, des militants très actifs, bravo à eux, avec les référents, les délégués, les équipes, les militants, les colleurs d'affiches, très important, contactez vos référents si vous voulez aider, distribuer des tracts, il y a du monde, les réunions sont bondées, les réseaux sociaux sont très animés, on est là dans le débat, bravo. Mais rejoignez-vous cette dynamique. Soyez adhérents aux Patriotes ou réadhérents si vous n'êtes plus à jour, ou faites un don de soutien au mouvement si vous voulez aider le mouvement à faire plus d'actions parce qu'on n'a pas les banques, les millions, les milliards, les copains du système, nous. Mais on fait, on a le cœur, les convictions, voilà, les tripes. Adhérer, réadhérer, c'est facile. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Rejoindre une grande famille. Ce lien est également en commentaire épinglé, oui. Petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est facile. Les liens se retrouvent aussi sur notre site les-patriotes.fr et tout ça, ça donne droit à 2/3 de défiscalisation de ce que vous mettez en adhésion, réadhésion ou don. Ça fait baisser concrètement, massivement vos impôts. Profitez-en, donnez ça à la résistance plutôt qu'au système, au fisc, aux impôts qui en feront n'importe quoi avec Macron. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!